Le contraste est saisissant entre le classicisme du château Labotière et ses œuvres d'art contemporain. Avec pour fil rouge la couleur, l'exposition explore les différents courants du street art. La nouvelle exposition de l'Institut culturel Bernard Magré à Bordeaux va combler de joie les amateurs de street art. Neuf artistes confirmés et de renommée internationale sont en effet réunis dans les salles du château Labotière jusqu'au 24 juin. Les néophytes apprécieront tout autant cette exposition, intitulée Street Color et qui nous plonge dans l'univers complexe et tout en nuances du street art, dans lequel le figuratif côtoie l'abstrait, la technique du pochoir succède à celle de la bombe. Et quel pied de voir le très classique et classieux château Labotière, classé monument historique, investi par toutes ces toiles colorées et pleines de vie, bousculé par des artistes qui ont conquis leurs lettres de noblesse dans la rue. On voulait une exposition très punchy sur la couleur, explique Aurélien Dezaillou, directeur artistique et culturel de l'Institut, qui a monté cet événement. Mais on n'a pas voulu non plus organiser une exposition pop, où l'on n'aurait que des artistes qui jouent sur la couleur. Là, on a des artistes qui travaillent la couleur de manière réfléchie, avec des tableaux en nuances et tout un coup, en trait de couleur, qui vient mettre la toile en relief. Fermez les guillemets, Cachac annonce la couleur, le château Labotière compte 8 pièces, qui accueillent autant d'artistes. Et dans le hall d'entrée, l'artiste Cachac est, elle, venue réaliser 2 créations in situ pour l'exposition. On voulait que le spectateur entre avec 2 grosses pièces qui annoncent la couleur. Fermez les guillemets. Cachac, la street artiste qui porte la moustache, est une des rares artistes féminines françaises qui vit de son travail dans un milieu très masculin. Elle travaille la couleur dans toutes ses fresques. Elle réalise énormément de fresques monumentales sur toute la planète. On reconnaît son style, avec son système de masques, à la fois tribal et street art d'Amérique du Sud. Fermez les guillemets. Massé est une des représentantes internationales les plus connues de la scène street art. La première chose qui interpelle, quand on la voit peindre, c'est la vitesse à laquelle elle peint les murs, et cette vitesse on la retrouve dans ses tableaux. Elle a commencé son travail sur le lettrage géant, et en 2010, elle a peint un mur de 700 mètres de long, qu'elle a réalisé en solo pendant 4 mois. À la fin de cette année 2010, elle revient vers l'aquarelle, en gardant des techniques de bombe de graffiti, et réalise des toiles en atelier. Fermez les guillemets. Les personnages de cette, la calligraphie de l'Atlas, artiste français très influent, et très suivi sur la scène internationale, c'était un artiste parisien et connu pour ses personnages. Son style s'est forgé tout au long de ses rencontres, de ses voyages.
Les œuvres qu'on a choisies représentent son travail, son passé d'artiste de graffiti, la thématique de l'enfance qui est un sujet très important chez lui, et on voit aussi que souvent ces personnages sont de dos, cela pour faire travailler l'imagination du spectateur. Il y a aussi ces vortex de couleurs, que l'on retrouve dans énormément de ses travaux. Fermez les guillemets. Quand j'ai monté l'exposition, et que j'ai parlé de l'Atlas aux autres artistes, se souvient Aurélien de Zayou, ils ont été étonnés, car il est connu pour faire du noir et blanc. Mais j'avais vu quelques productions en couleur, et cela donnait quelque chose de très puissant. On l'a contacté, et on lui a demandé de réaliser des œuvres pour cette exposition. Quand on regarde ces tableaux, au début on peut penser à des formes géométriques, mais on fait le travail sur l'écriture, la calligraphie. Dans ses œuvres est toujours écrit l'Atlas. Il s'est formé à l'art de l'écriture dans l'Atlas, au Maroc. Fermez les guillemets. Les impressionnants portraits de David Walker-Seton, proche du mouvement graffuturisme et qui excelle dans l'art urbain abstrait, travaille plusieurs techniques différentes. De la bombe, de l'acrylique, les impressionnants portraits de David Walker sont, eux, uniquement réalisés à la bombe. Quant à C215, sa référence c'est le pochoir. On pourra admirer l'une de ses séries emblématiques, sur les amoureux. Bref, d'une salle à l'autre, on change complètement d'univers. Avec ce fil rouge, qui reste l'explosion des couleurs. L'exposition a lieu, jusqu'au 24 juin à l'Institut culturel, 16, rue de Tivoli à Bordeaux.